C'était pas un massif énorme. Il faisait comme celui qui a subi le même sort un peu plus loin le lendemain. Il faisait environ 3 mètres de diamètre et il faisait environ 2,50 mètres de haut. C'est une construction, c'est pas une plante qui a poussé au milieu d'un champ. Donc à partir de là, je ne dis pas qu'il faut tous les conserver, mais cette décision, elle doit être collégiale. Ça fait plus de 100 ans qu'ils sont là, ça va faire 105, 110 ans qu'ils sont là. Aujourd'hui, on peut considérer qu'ils font partie des éléments du patrimoine historique et qu'à cet égard-là, ils doivent être un peu respectés. Et puis, après tout, il n'y a pas que les Allemands qui étaient impliqués pour la construction de ces blockhaus. Il y a aussi la population, les gens qui ont souffert, les gens qui ont sué pour la réalisation de ces ouvrages. Même s'ils ne sont pas très beaux, même si ils perturbent, c'est des morceaux d'histoire. Un piquet vert fluo au milieu d'un immense champ, c'est tout ce qu'il reste pour localiser l'ancien bloc militaire en béton. Celui-là, il a été détruit vendredi et son petit frère qui était un peu plus loin samedi. Deux blocos de la Grande Guerre, désormais enterrés, et qui pour le maire Billy Journet emportent dans leur tombe une partie de l'histoire de Fléquières. Il n'y a plus de mémoire, il n'y a plus rien. Il y a quand même des milliers de soldats qui sont morts. C'est une terre de sang, Fléquières. Mais là, tout disparaît et il n'y aura plus rien pour nos enfants, nos petits-enfants. Il n'y aura plus de traces. Et pourtant, c'est légal de les détruire, regrette Philippe Gorzinski, un historien local. Ces blocos sont sur des terrains privés et aucune loi n'encadre leur entretien. Le vide juridique est tel qu'ils ne sont même pas repris dans les plans d'urbanisme ou dans les plans de cadastre, alors qu'ils sont là, c'est pas virtuel, ils sont vraiment là. Aujourd'hui, il est temps de les classer ou de les protéger. Avec le maire, il a donc alerté les services de l'État et il milite pour la création d'un permis de démolir. Il y a des moments, il faut peut-être prendre la décision de procéder à l'enterrement ou de dégager. Alors, dans ces cas-là, une fouille doit être organisée et avec tous les moyens numériques, digitales et tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui, filmer pour les futures générations, dire voilà, on a démonté ce blocos-là, mais on n'a pas été idiot, on a gardé des traces. Et d'ajouter combatif, on ne lutte pas que pour Fléquières, on le fait pour toutes les communes qui tiennent à leur histoire.